Nouvelle édition du journal ce jeudi 12 mars 2026. Bienvenue à vous sur Yeshua TV. À la une, retour sur le culte d'enseignement de ce mercredi 11 mars 2026 autour du thème « L'imitation du christianisme ». L'homme de Dieu, le pasteur Godé Zorobabel, a exhorté les fidèles à rechercher l'expérience véritable avec le Saint-Esprit. Dans ce journal également, un pas important pour une chaîne de télévision chrétienne après s'être acquitté de la somme de 5 millions de francs CFA exigée par la haute autorité de la communication audiovisuelle. Le média s'apprête à recevoir correctement son contrat d'autorisation de diffusion lors d'une signature prévue au siège de l'institution à Cocody. Nous parlons aussi d'économie. Les Ivoiriens vivant à l'étranger continuent d'apporter un soutien considérable à leurs familles et au développement du pays. Selon la Banque mondiale, les transferts d'argent de la diaspora ivoirienne ont atteint environ 1,42 milliard de dollars en 2024, confirmant le poids de ces envois de fonds dans l'économie nationale. Et puis à l'international, la violence du conflit à la frontière entre Israël et le Liban continue de faire des victimes civiles. Parmi elles, un responsable religieux chrétien dont la mort suscite une vive émotion dans la région. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame. Merci de rester avec nous pour la suite de ce journal. Le culte d'enseignement du mercredi 11 mars 2026 s'est tenu autour du thème « L'imitation du christianisme ». Au cours de la prédication, l'homme de Dieu, le pasteur Godé Zorobabel, a enseigné aux fidèles qu'un croyant qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit mène une vie de l'imitation du christianisme. Un compte rendu de Thierry Ngoran, Issa Traoré et Kakoléo. Le culte d'enseignement du mercredi 12 mars 2026 s'est tenu autour du thème « L'imitation du christianisme ». Au cours de la prédication, l'homme de Dieu, le pasteur Godé Zorobabel, a enseigné aux fidèles qu'un chrétien qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit vit une vie d'imitation du christianisme. Revenons sur le passage d'Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 29. Le pasteur Godé Zorobabel a de nouveau rappelé les définitions des thèmes clés de son enseignement, le cœur et l'esprit nouveau, avant de confier que, dans ce passage, avoir un cœur nouveau ne signifie pas le changement de muscle interne de l'être appelé le cœur, mais c'est un changement de la nature du cœur et de l'esprit de l'homme. Ce cœur, nous naissons, c'est attaché au péché, s'attacher au monde, aux choses de ce monde, le meurtre, les adultères, les calomnies, toutes ces mauvaises choses viennent de ce cœur-là. Un cœur attaché à la désobéissance à la parole. Un cœur insensible à la parole de Dieu. C'est ça l'être intérieur de l'homme. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Ici, le cœur nouveau n'est pas le muscle que nous va nous donner. Le cœur que nous avons là, que nous avons présentement dans nos corps, c'est un cœur qui est là pour pomper le sang. C'est pas que Dieu va opérer, il va opérer le cœur pour enlever le cœur de faire Paris pour donner un cœur. Non. Quelque chose arrive, ça change ta nature, ta pensée au sujet du péché. Tu aimes la justice. Et tu haïs l'iniquité. Tu commences à haïr le péché. Parce que ta pensée a changé. Ton esprit a changé. Un esprit qui aime la parole. Et tu deviens une nouvelle créature. C'est là le début de la nouvelle naissance. Citant le paragraphe 35 de la brochure « L'imitation du christianisme », prêché le 27 janvier 1957 par le frère William Marion Branham, le serviteur de Dieu, prenant l'exemple des pentecôtistes d'Azusa Street, a reproché aux chrétiens de l'âge de la Odyssée qui, après avoir reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau, la nouvelle naissance, pensent mener une véritable vie chrétienne agréable à Dieu, voyant les manières de vivre différentes de leur vie antérieure. En réalité, cette manière de faire, souligne le pasteur Godé, n'est qu'une imitation du christianisme produite par la nouvelle naissance. Toutefois, poursuit-il, après avoir la véritable vie chrétienne, il faut nécessairement le baptême du Saint-Esprit.
Imitation du christianisme. Prêchez le 27, paragraphe 35. Oui. Oui, suivez l'ordre des Écritures. Suivez l'ordre des Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre J'ôterai le vieux cœur de pierre. et je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Vous ne faites que commencer. Ne faites que commencer. Ensuite, Ensuite. il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Oui. C'est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, faillissent. Les pentecôtistes, quand ils sont arrivés à l'esprit nouveau, et ils ont pensé que c'était le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Quand ils ont vu qu'il y avait un changement dans leur vie, des endroits où ils allaient, ils n'allaient plus là-bas. Ils ont commencé à aimer la parole. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à aimer les frères. Parce qu'ils avaient reçu un esprit nouveau. Son esprit est différent de votre Son esprit esprit nouveau. est différent de votre esprit nouveau. Beaucoup de gens reçoivent l'esprit nouveau Oui. et pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Ils pensent, quand ils parlent du Saint-Esprit ici, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Alors ça, c'est de l'imitation. C'est des... L'imitation. Donc, quand on a l'esprit nouveau et qu'on a un cœur nouveau, on fait quoi? On fait l'imitation du christianisme. C'est quoi dans la prédication? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il y a une différence entre chrétien et chrétien par le Saint-Esprit. Remarquez bien. Remarquez bien. Oh, Ézéchiel parle. le prophète Il William dit Marion comment Branham. Dieu mettrait un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Bien. Le cœur nouveau. Le cœur nouveau. Cela ne veut pas dire l'ancien retravaillé. Non. Cela ne veut pas dire que l'église a besoin d'un lifting. Il ôterait le vieux cœur de pierre. Il ôterait le vieux. Et il vous donnerait un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Et enfin, enfin, il mettrait son esprit en vous. Baptême du Saint-Esprit. Elle a besoin de la puissance du Dieu vivant. là, tu n'imites plus le christianisme. Avant de poursuivre le développement du grand journal, nous voulons apporter une rectification sur une annonce faite lors du flash de notre confrère Gérard Mosché. En effet, initialement annoncé dans notre édition du jour, la signature du contrat d'autorisation de diffusion avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, prévue le mercredi 18 mars prochain au siège de cette institution à Abidjan, Cocody, n'aura finalement pas lieu ce jour. Pour cause de conflit d'agenda, cet événement se tiendra désormais le mardi 17 mars 2026, toujours en présence du pasteur Godé Zorobabel, président directeur général, et le président de la ACA, maître René Bourgoin. Pour rappel, cette signature constitue une étape administrative importante qui intervient à quelques jours seulement du lancement officiel de Yeshua TV annoncé pour le 28 mars 2026. Suivons ensemble cet élément. En prélude à la signature du contrat d'autorisation de diffusion avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, prévu le mardi 17 mars prochain au siège de cette institution à Abidjan-Cocody, le pasteur Godé Zorobabel, président directeur général du dit projet, a entretenu son équipe le mercredi 11 mars 2026. Objectif de cette rencontre, leur faire connaître le projet en cours et surtout les préparer aux exigences des médias. Pour rappel, cette signature constitue une étape administrative importante qui intervient à quelques jours seulement du lancement officiel de Yeshua TV, annoncé pour le 28 mars 2026. Poursuivons avec l'actualité du message. À l'église Tabernacle des 220 logements, le pasteur Esso Pierre a livré un enseignement centré sur le retour à la foi originelle. Devant les fidèles rassemblés pour le culte, l'homme de Dieu est revenu sur l'importance, selon la doctrine, de reconnaître le rôle du messager pour l'âge de l'église de Laodicée. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques ainsi que sur les enseignements du prophète William Marion Branham, il a exhorté les croyants à demeurer attachés à l'héritage spirituel transmis par les prophètes et les apôtres. Suivons ensemble les grandes lignes de cet enseignement. Au tabernacle des 220 logements, le pasteur Esso Pierre a exhorté les fidèles à revenir à ce qu'il présente comme la foi originelle. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques, notamment dans l'évangile de Jean et dans le livre de l'Apocalypse, le prédicateur a rappelé l'importance pour les croyants de rester connectés au message divin à travers le messager destiné à chaque âge de l'Église. Dans cet enseignement, une attention particulière est accordée au ministère du prophète William Marion Branham, considéré par ses partisans
comme le messager pour l'âge de Laodicée. Le pasteur a également évoqué certaines révélations et enseignements attribués à ce ministère, invitant les fidèles à demeurer attachés à cet héritage spirituel et à poursuivre leur marche dans la fidélité aux Écritures. Direction à présent le centre du pays. À la fondation missionnaire de Yamoussoukro, le missionnaire Jean Dianda a récemment renseigné sur la légitimité du prophète. Au cours de cette prédication, il est revenu sur le rôle de chaque génération et sur les visions attribuées au prophète William Marion Branham. L'enseignement établit également un lien entre ces révélations et certains événements historiques et géopolitiques. Lors de cet enseignement à la fondation missionnaire de Yamoussoukro, le missionnaire Jean Dianda a rappelé que, selon la Bible, le prophète est considéré comme la bouche de Dieu pour une génération donnée. S'appuyant sur cette interprétation, il a évoqué le ministère du prophète William Marion Branham, présenté dans cet enseignement comme le prophète envoyé pour l'époque moderne. Le message met également en avant plusieurs visions attribuées à ce ministère, parmi lesquelles des annonces concernant certains événements historiques majeurs, notamment la montée d'Adolf Hitler ou encore l'invasion de l'Éthiopie par Benito Mussolini. L'enseignement évoque par ailleurs des questions géopolitiques et spirituelles, notamment les tensions entre grandes puissances et les prophéties bibliques relatives à Israël, présentées comme des signes annonciateurs des temps de la fin. Parlons maintenant évangélisation. À Yopougon, précisément à Nyangon à gauche, le temple La Victoire des Assemblées de Dieu accueille depuis le 10 mars un grand rendez-vous d'évangélisation et de réveil spirituel. Plusieurs fidèles se sont déplacés pour participer à ces moments de prière, d'adoration et d'édification spirituelle dans une atmosphère marquée par la foi et la consécration. Didi Benani. Dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle, les fidèles ont pris part à l'ouverture de ce temps d'évangélisation et de réveil spirituel organisé au temple La Victoire dans la commune de Yopougon. Mains levées vers le ciel, chants d'adoration et prières ferventes ont rythmé cette première journée marquée par une forte mobilisation des croyants. Selon les organisateurs, cette rencontre vise à conduire les participants à une expérience renouvelée avec Dieu dans un esprit de repentance, de délivrance et de transformation des vies. Un temps spirituel qui se veut également porteur d'espérance pour de nombreuses personnes venues chercher un changement profond dans leur vie. Toujours dans l'agenda des grandes rencontres chrétiennes à venir, les églises Vase d'honneur annoncent la tenue de la conférence CEPAC 2026. L'événement se déroulera du 24 au 29 mars à Abidjan avec des séances prévues notamment au centre Kadosh ainsi qu'à l'espace Distinction Divine à Angré-Djorobité. Plusieurs figures du monde évangélique sont attendues pour des moments d'enseignement, de prière et de consécration. Les précisions avec Gérard Kwakumouchi. La conférence CEPAC des églises Vase d'honneur revient cette année avec une nouvelle édition placée sous le signe de la consécration et de l'engagement spirituel. Prévue du 24 au 29 mars à l'espace Distinction Divine, cette rencontre rassemblera des fidèles venus de divers horizons pour vivre plusieurs jours d'enseignement biblique, de louanges et d'intercession. Pour l'occasion, plusieurs orateurs de renom sont annoncés, notamment les pasteurs Mamadou Karambiri, Ivan Castanou, Bassero Tonassi, Max Zando ainsi que le pasteur Mohamed Sanogo. Les organisateurs promettent un temps fort de communion et de renouvellement spirituel à l'approche de la fête de Pâques. Dans l'actualité nationale à présent, les Ivoiriens vivent à l'étranger continuent de jouer un rôle important dans le soutien aux familles et dans le développement économique du pays. Selon les données de la Banque mondiale, les transferts d'argent de la diaspora ivoirienne ont atteint environ 1,42 milliard de dollars en 2024. Ces envois de fonds constituent aujourd'hui une ressource essentielle pour de nombreux ménages et participe également au dynamisme de l'économie nationale. Manuela Traoré. Les transferts d'argent envoyés par les Ivoiriens de la diaspora poursuivent leur progression. En 2024, ces envois de fonds sont estimés à près de 1,2 milliard de dollars, soit plusieurs centaines de milliards de francs CFA injectés dans l'économie ivoirienne.
Ces ressources destinées pour l'essentiel au soutien des familles restées au pays contribuent également au financement des projets personnels, à l'éducation, à la santé et encore à l'immobilier. Au-delà de l'aide familiale, ces transferts représentent aujourd'hui un levier économique important. Les autorités ivoiriennes encouragent d'ailleurs une meilleure orientation de ces fonds vers des investissements productifs afin de renforcer leur impact sur la croissance et le développement. Autre information au plan national, une opportunité pour les candidats à l'emploi dans l'administration publique. Le gouvernement ivoirien a annoncé l'ouverture de plus de 400 concours administratifs au titre de l'année 2026. L'annonce a été faite par le ministre d'État en charge de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Ces concours visent à renforcer les effectifs de l'administration et à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes diplômés. Les détails avec Gentigo Salam. Au total, plus de 400 concours administratifs sont ouverts pour la session 2026 en Côte d'Ivoire. Ils comprennent à la fois des concours de recrutement direct pour intégrer la fonction publique et des concours de promotion destinés aux agents déjà en poste. Plusieurs profils sont concernés, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la santé, de l'économie ou encore de l'agronomie. Parallèlement, 6 concours d'entrée à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire sont également ouverts pour la promotion 2027, avec plusieurs centaines de places disponibles. Les inscriptions en ligne sont prévues du 16 mars au 30 avril 2026. À travers ces recrutements, les autorités entendent renforcer les capacités de l'administration publique et améliorer la qualité du service rendu aux populations. À l'international, les autorités du Rwanda poursuivent leur vaste opération de contrôle des lieux de culte. Depuis plusieurs mois, des milliers d'églises ont été fermées pour non-respect des normes administratives et de sécurité. Si le gouvernement affirme vouloir mieux encadrer l'organisation du secteur religieux, plusieurs responsables chrétiens s'inquiètent d'une éventuelle restriction de la liberté de culte. Didi Benani. Au Rwanda, les autorités ont lancé une vaste campagne visant à encadrer le fonctionnement des églises et des organisations religieuses. Plusieurs milliers de lieux de culte, en majorité évangéliques et pentecôtistes, ont ainsi été fermés pour non-respect des normes exigées par l'État. Selon le gouvernement du président Paul Kagame, ces mesures visent notamment à garantir la sécurité des fidèles, la conformité des bâtiments et la formation adéquate des responsables religieux. Mais du côté de certaines organisations chrétiennes, la décision suscite des inquiétudes. Plusieurs responsables religieux dénoncent une mesure jugée trop stricte et craignent qu'elle ne limite la liberté de culte dans le pays. Les autorités assurent toutefois que les églises concernées pourront rouvrir leurs portes une fois les exigences légales respectées. Toujours à l'international, la violence du conflit à la frontière entre Israël et le Liban continue de faire des victimes civiles. Parmi elles, un prêtre chrétien tué lors d'un bombardement, un drame qui suscite une vive émotion dans la région. Retour sur les circonstances de cet événement dans ce reportage signé Gérard Kwaku-Moshi. Le sud du Liban reste marqué par de violents échanges de tirs dans le contexte du conflit opposant Israël au mouvement armé Hezbollah. C'est dans ce climat de tension que le père Pierre Al-Ray, prêtre catholique, a trouvé la mort dans un bombardement attribué à l'armée israélienne. Selon plusieurs sources locales, l'homme d'église se trouvait dans une zone touchée par les frappes au moment de l'attaque. Sa disparition provoque une vive émotion au sein de la communauté chrétienne locale, déjà fragilisée par l'instabilité régionale. Cet événement rappelle une fois de plus les conséquences dramatiques du conflit pour les populations civiles et les responsables religieux présents dans ces zones de tension. Direction à présent l'Europe, dans l'ouest de la France. La ville de Nantes s'apprête à accueillir du 13 au 15 mars une importante rencontre de communion fraternelle au Grâce Tabernacle. Le serviteur de Dieu Nathan Pengue y est annoncé aux côtés du pasteur Emab pour plusieurs moments de prière, d'enseignement et un concert d'adoration destiné à rassembler les fidèles autour de la louange. Dorian Gaimassa.
Un moment de communion et d'adoration se prépare dans l'ouest de la France. Le serviteur de Dieu Nathan Pongué, connu sous le nom de l'enfant Sémence, a annoncé sa présence aux côtés du pasteur aimable pour une série de rencontres spirituelles prévues du 13 au 14 mars. À cette occasion, un concert d'adoration sera organisé le samedi à Nantes de 18h à 20h. Ce temps de louange réunira plusieurs fidèles venus célébrer et élever le nom du Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Les organisateurs invitent tous les bien-aimés de la région ainsi que ceux qui se trouvent à proximité à prendre part à ce moment de partage spirituel et de fraternité. Un rendez-vous placé sous le signe de la foi, de l'unité et de l'adoration. Psaume 46, verset 8, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité et surtout ne manquez pas de suivre nos programmes sur nos différents canaux. Excellente soirée à tous. Shalom.